Léa n'est pas allée au cinéma cette semaine, mais elle a pris un abonnement exprès pour découvrir la nouvelle création originale de Canal+, La Flamme. Alors, création originale, c'est eux qui le disent, parce qu'il ne faut pas non plus trop s'en vanter. On parle d'un concept produit par Ben Stiller en 2012. Alors, certes, ils ont acheté les droits, mais apparemment, ils ont aussi acheté la plupart des gags, parce qu'on est presque sur du copier-coller. D'accord. Alors, Léa, c'est quoi le concept ? Alors, le concept, vous êtes familier avec les émissions de télé-réalité type Bachelor, le gentleman célibataire. Oui, toi, Victoire, t'es familière ? Non. Bon, et ben, c'est une parodie de ce genre d'émission. On a donc Marc, comme notre invité, incarné par le co-auteur Jonathan Cohen, qui est face à 13 femmes, toutes un petit peu spéciales. Il a clairement les candidates qu'il mérite, à l'exception d'une ou deux qui sont là pour des raisons un petit peu moins légères, pardon. Alors, tu en as pensé quoi ? Alors, il n'y a que les 3 premiers épisodes qui ont été diffusés, donc un tiers de la série, mais je pense que dans ce genre de produit, on peut déjà se faire une idée de la suite et du coup en parler au micro. Alors, les premiers épisodes nous montrent bien le concept dans sa globalité et ses limites en termes de créativité, mais aussi l'étendue du phénomène Jonathan Cohen en termes de prise de risque. Parce que l'humour, c'est une chose sacrée outre-Atlantique, mais ce qui est sacré en France, c'est de museler quand c'est un petit peu incisif. Même là, on est un petit peu au-delà même de l'incisif, on est carrément dans le chirurgical en ce qui concerne le handicap, les sans-abri, les trans, les noirs, les maladies mentales, les juifs. La misogynie, bien sûr, mais ça, c'est aussi de toute manière la base solide du programme original et malheureusement non parodique du Bachelor. Jonathan Cohen, c'est un peu le nouveau plus dans Canal+. Il est politiquement plus qu'incorrect et nous plonge dans un plus qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'ai nommé l'humour Canal. Cet humour très spécifique maniant l'absurde comme nulle part ailleurs. On salue les moins de 20 ans qui n'ont pas compris cette vanne. Cet humour Canal un peu politique sans faire des discours, cet humour Canal cynique, parfois violent, souvent gênant mais dans le bon sens. Après, le challenge est de taille, il s'agit de parodier un programme qui est déjà ridicule, il s'agit de rendre risible quelque chose qui est déjà moqué par quiconque possédant un cerveau en état fonctionnel. Et ce challenge, à mon sens, est réussi autant dans le ton burlesque à outrance que dans une réalisation millimétrée, détaillée, parce que rien n'est laissé au hasard. On sent une vraie implication de l'équipe qui n'oublie pas que l'humour, c'est pas que des punchlines, c'est aussi une mise en scène très précise. Alors, ça donne envie en tout cas, et le casting est plutôt pas mal, je crois. Oui, un casting de stars, clairement, dont certaines même se démarquent clairement, comme Leila Bekti, Dora Tellier et Anna Girardot chez les candidates. Et bien évidemment, Pierre Ninet et Jonathan Cohen, qui sont toujours, et je dis bien toujours, exceptionnels de justesse, aussi bien dans le ton que dans le timing. Ils ont cette faculté de pouvoir te vendre n'importe quelle vanne. Et ça, c'est une qualité vraiment très rare en France. Mais celui qui se démarque, celui dont le rôle me plaît vraiment le plus, celui qui brille par son phrasé et son humour pince sans rire, c'est celui qui joue le présentateur de l'émission, Vincent Dedienne. Alors Vincent Dedienne qu'on adore dans tous les cas, mais ici il a ce rôle de pilier de normalité en fait. C'est le seul personnage qui soit pas complètement con, fou et déconnecté de la réalité. C'est notre référence, c'est celui qui dit à voix haute tout ce que le spectateur pense. Et honnêtement, je trouve qu'il porte le show sur ses épaules. Et on a un petit extrait, et d'ailleurs je crois qu'on entend Vincent Dedienne. Alors Marc, la femme de votre vie, vous l'imaginez comment ? Elle doit être belle. Je m'appelle Soraya, j'ai 28 ans. Valérie. Alexandra, je suis juste à la recherche de l'amour. Quelle est de la conversation ? C'est quoi ta plus grande peur ? Le Puy du Fou. Qu'elle me fasse rire, jamais. C'est pas marrant Marc. C'est pas marrant. Vous-même, est-ce que vous avez de l'autodérision ? Non. Parmi ces 13 prétendantes, à qui Marc déclara-t-il sa flamme? Alors, comment ça va ? Moi ? Ouais. Super. Et l'aventure ? Une catastrophe. Alors, ton conseil, Léa ? Alors moi j'ai bien peur que le concept s'essouffle et tout n'est pas à mourir de rire, mais je salue le jusqu'au boutisme de Jonathan Cohen, je salue ce genre de prise de risque, je salue ceux qui n'ont pas peur de froisser en 2020, je salue le rythme, le talent des comédiens, les productions qui se mettent encore en danger. C'est drôle, c'est parfois fou, toujours osé, on ne peut que soutenir, je recommande, laissez la flamme vous embraser. Ouais, c'est beau. Merci, Léa.